Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler de Copilot pour Microsoft 365. On est choyé de vous avoir aussi nombreux pour un midi du mois de juillet. Et puis, vu le nombre d'inscrits, on peut se douter que vous êtes aussi nombreux à avoir testé Copilot et peut-être tout aussi nombreux à être restés sur votre faim. Donc, si on remonte un peu le temps, quelque part en février 2023, on se souvient tous de l'effervescence qui a pu entourer l'annonce de ce nouvel outil d'intelligence artificielle qui a la promesse en fait d'être directement intégré à notre environnement M365. Et puis, on doit le reconnaître, l'équipe marketing de Microsoft, ils ont su faire naître le désir chez nous. On se voyait déjà gagner des précieuses heures de travail grâce à lui. Et puis, en plus, pour beaucoup d'entre nous, on connaissait déjà ChatGPT. On avait pris nos marques, on avait aussi peut-être peaufiné nos prompts. Alors forcément, on espérait retrouver un petit peu la même magie, mais cette fois au cœur de nos applications de Microsoft. Donc là, la réalité, elle a rattrapé l'enthousiasme. On a eu des réponses pas toujours aussi précises qu'avec ChatGPT. On pouvait aussi avoir une intégration qui pouvait être améliorée parfois. Enfin bref, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a eu du mal en fait à adopter Copilot dans notre routine et puis que la promesse, elle n'était pas forcément au rendez-vous pour tout le monde. Donc, si on fait le bilan aujourd'hui, on est rendu en juillet 2025, plus de 2 ans après son lancement. Et puis, certains ont laissé Copilot de côté, peut-être pour continuer d'utiliser ChatGPT en parallèle, souvent en se disant qu'il faut quand même faire attention à ce qu'on y partage pour des raisons de cybersécurité. D'autres ont persévéré, mais se demandent encore si le problème il vient de chez eux ou peut-être d'un manque de formation ou alors de l'outil lui-même. Donc, ça remet les choses en question. Et puis, c'est exactement pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour appeler un chat, pour poser les vrais constats et puis surtout pour vous montrer pourquoi cette déception, elle ne doit pas vous faire tourner la page avec votre utilisation de Copilot parce qu'il y a encore de vraies opportunités à saisir. Et puis, si vous êtes inscrit à ce webinaire, eh ben, c'est bien la preuve que vous êtes dans cet état d'esprit, vous n'avez pas envie d'abandonner si vite. Donc, on est là pour vous redonner le goût. Donc, sans plus tarder, ce que je vous propose, c'est qu'on aille faire un tour ensemble pour regarder l'agenda du jour. Donc, au niveau de l'agenda, on va commencer par poser les bases, un peu comme une petite psychanalyse collective, comprendre pourquoi on est si nombreux à être déçus, qu'est-ce qui a vraiment contribué à ce grand écart qu'il y a entre nos attentes et ce que Microsoft a pu livrer jusqu'ici. Ensuite, même si la première impression a laissé parfois à désirer, on a envie d'y croire parce qu'on le sait, comme pour toute technologie d'intelligence artificielle, on dit souvent que la pire version, c'est celle qu'on connaît aujourd'hui. Donc, on va voir pourquoi il est encore temps de faire de Copilot un véritable allié stratégique pour votre organisation. Puis ensuite, on va faire un tour d'horizon de la gamme de Copilot parce que oui, il n'y en a pas qu'un seul et ça vaut la peine de clarifier tout ça pour savoir finalement quelle saveur est vraiment faite pour vous puis pour votre utilisation. On aurait pu tout passer en revue aujourd'hui, mais on aurait explosé votre pause lunch. Donc, on va plutôt se concentrer aujourd'hui sur les agents de Copilot, voir comment ça fonctionne, à quoi ça ressemble, combien ça coûte. Et puis pas de panique, là, si c'est autre chose que les agents qui vous intéressent, on prévoit aussi d'autres webinaires cet automne, un petit peu plus tard, pour poser le reste de l'écosystème. Donc, enfin, avant de passer à vos questions, on va aussi vous présenter une démonstration. C'est mon collègue Dan qui va s'en charger. Et puis, cette fois, on va vous montrer comment utiliser Copilot pour que ça devienne vraiment un allié de votre productivité et puis laisser ce sentiment de frustration de côté. Donc, on va commencer par faire connaissance dans un premier temps. Je te laisse te présenter, Sam. Oui, avec plaisir. Merci, Cheyenne, pour l'introduction. Samuel Lapointe, je suis vice-président corporatif, partenaire chez Nexus. Ça me fait plaisir d'être là. Aujourd'hui, c'est un sujet qui, je pense, va clairement vous intéresser. Je suis passionné de tout ce qui transforme le day-to-day des employés, des utilisateurs à travers les technologies. Donc, c'est sûr que beaucoup de choses à dire sur l'outil, mais le spotlight ne sera pas sur moi aujourd'hui, il va être sur Copilot, bien sûr, mais sur mon collègue Daniel, qui fait son premier webinaire avec nous aujourd'hui. Donc, on va sentir la fébrilité avec toi, Daniel. Bonne chance avec ça. Je vais te laisser te présenter aussi. Bonjour tout le monde, mon nom est Daniel Gauthier. Comme ça me dit, c'est mon premier webinaire, fait que soyez indulgents envers moi. Je suis directeur d'ingénierie chez Nexus Innovation. Je suis la personne aussi qui s'occupe de notre adoption au sens large de l'intelligence artificielle chez Nexus Innovation.
Puis c'est aussi la personne qui est en train de créer un peu ces différentes offres-là, puis qui défriche un peu le terrain de ces différents outils-là, puis voir c'est quoi les objectifs d'affaires qu'on peut atteindre avec ça, puis la valeur que nos clients peuvent en gagner. Donc, c'est ça. Fait que c'est la première fois que je fais ça devant autant de personnes. Je suis un peu nerveux, mais normalement, moi, je suis dans le sous-sol puis je joue avec les outils. Fait que c'est la première fois que j'ai le spotlight. Fait que merci beaucoup, je suis content d'être là. Ça va super bien aller. Oui. Je prendrai juste un petit temps pour présenter, on a fait connaissance, mais présenter un petit peu Nexus, pourquoi on fait ça. On est partenaire technologique, on est mariés, puis je vais vous le dire pour le meilleur ou pour le pire, avec les technologies Microsoft, ça fait partie du cœur de notre expertise depuis le début. On a fait ce choix-là, comme je dis au départ, parce que oui, c'est des technologies qui ont un gros impact sur l'ensemble des travailleurs au Québec. Puis aussi parce qu'on ne peut pas juste être des experts de tout. Donc, il a fallu qu'on fasse quelques choix. Mais la vraie vision de Nexus, c'est plus axé au niveau justement du travailleur. Donc, c'est aider l'humain à travailler mieux sur ce qui compte. Comment est-ce qu'on peut avoir un impact? C'est le fun de travailler dans les bons outils, d'avoir l'impression que les choses roulent, de voir qu'on a un impact plus gros dans notre organisation. C'est le fun pour les organisations de voir qu'ils ont un impact plus gros dans un écosystème. Puis, de plus en plus, cette réflexion-là nous amène vers une espèce de redéfinition de l'expérience de travail. Le travail change, puis on le voit, ça change de façon beaucoup plus rapidement. Ça ne veut plus dire la même chose, ou le day-to-day d'un avocat, de quelqu'un qui fait de la gestion de qualité, de quelqu'un qui fait du développement logiciel, un adjoint aux offres de services en vente, en marketing, le day-to-day change de façon importante. Puis comme une nouvelle redéfinition des frontières qui est super intéressante. Puis c'est un peu pour ça qu'on fait Excuse, on a-tu perdu Salut ça? Sam, je pense que tu as un petit souci de micro. Oui. Ah, ça y est, c'est revenu. OK, écoutez, c'est des choses qui arrivent. Donc, comme je dis, on veut essayer de redéfinir cette espèce d'expérience de travail-là. Ça peut avoir un gros impact pour l'ensemble des travailleurs au Québec, puis c'est un peu ça le but du webinaire aujourd'hui. Je propose de commencer tout de suite en adressant ce qui est à adresser, c'est-à-dire copilote, puis pourquoi c'est décevant, pourquoi on a été déçus. Puis je pense que le gros de ça vient... étrangement, j'ai l'impression que tout le monde se souvient à peu près il était où ou qui nous a présenté pour la première fois, puis on va dire que c'est probablement ChatGPT, la première vraie interaction que vous avez eue avec ce type d'IA générative-là. On se souvient de l'impact que ça a eu, ou au moins de la surprise qu'on a eue, c'était donc bien intriguant, intéressant. Puis du jour au lendemain, c'est devenu un sujet extrêmement prisé. On se demandait justement comment tout allait changer. Tout est devenu un peu de l'intelligence artificielle. Les produits lançaient des features drivés par l'intelligence artificielle. C'est encore là aujourd'hui, c'est impossible de faire une conférence dans des événements sans avoir 1000 mots intelligence artificielle quelque part. Donc, il y a un gros point. C'était tout drivé par ce lancement-là d'OpenAI. Puis on se dit que Microsoft était vraiment bien positionné. Et ils ont des parts à l'intérieur de ça. Ils investissent massivement dans l'intelligence artificielle. Et bien, ils ont suivi tout ça. Ils ont lancé Copilot. Puis ça venait avec des excellentes ou des très grandes promesses, en fait. Ça venait avec l'idée qu'on va créer un agent, on va créer des outils qui vont apprendre de vos données dans l'organisation. Ça va être 100% intégré à vos outils de travail. Et du jour au lendemain, les gens ont voulu justement l'essayer. Ça avait cette possibilité-là de transformer des organisations. Et on a vu énormément, puis nous-mêmes à l'interne, on lance des preuves de concept, on fait des bêtas avec certains sous-groupes, on le déploie à grandeur de l'organisation. Et l'adoption est juste pas là. Ce qu'on voit beaucoup, c'est du monde, pas des gens qui n'adoptent pas l'intelligence artificielle. On voit beaucoup de gens qui, on the side, vont travailler avec d'autres outils comme ChatGPT. Même s'ils ont accès à un copilote, ils ne l'utilisent pas. Là, il y a eu une réelle déception, puis on s'est retrouvé avec ce que j'aimerais appeler du shadow AI à ce niveau. Ben, j'aimerais continuer un peu sur le sujet, Sam. On a essayé, nous à l'interne, en fait, là, aussitôt que ça a sorti, on a acheté des licences. On était vraiment excités. Puis ça venait aussi remplir une certaine promesse qu'on avait déjà des clients, puis ils nous disaient hey, on peut-tu avoir un chat GPT privé? On peut-tu avoir un chat GPT juste à nous? Puis là, tu sais, qui est intégré avec la gouvernance, puis la sécurité, puis l'accès aux données.
Puis c'est un peu la promesse qui a été livrée. Puis nous, on s'est mis à essayer ça. Puis on s'est dit, OK, ça va être intégré dans Word, ça va être intégré dans PowerPoint. Puis ça va être, la promesse était qu'il allait connaître toute notre data d'entreprise, il allait connaître toutes nos choses. Et puis, c'était vendu comme un IA magique là, qu'il allait mettre dans l'organisation, puis il allait comme tout savoir et tout régler. Puis on l'a utilisé. Puis en fait, même si on s'est vite rendu compte que c'était pas au niveau des fonctionnalités à parité avec ChatGPT. Loin de là. Il n'acceptait pas des fichiers, il y avait de la misère des fois à comprendre. Les réponses n'étaient pas super en tant que telles. Et puis l'intégration dans le tenant était pas bonne. Il ne trouvait pas des réponses, il ne trouvait pas comme un peu des références à nos propres données. Puis dans les outils, des fois, ça ne fonctionnait pas non plus. Ou c'était déconnecté avec le reste de l'entreprise, puis vraiment propre à l'outil. Fait que ça venait briser un peu cette promesse-là d'avoir un AI qui était intégré là, à tout notre écosystème. Puis c'est la première impression que les gens ont eue, en fait. Et puis, on a juste une chance de faire une bonne première impression. Puis celle-là, elle était mauvaise. On était vraiment loin encore d'un produit fini, en fait. Puis c'est un peu ça qui a fait cette déception. Puis c'est ça aussi qui tue l'adoption, en fait. Quand il y a un paquet de monde, quand il arrive, puis qu'il l'accepte, puis qu'il ne l'aime pas, mais ultimement, tu avais juste cette chance-là pour aider l'adoption. Ouais, Si on attends, continue. Oui. puis tu l'as dit, on a juste une première chance de faire une bonne première impression. J'ai l'impression que c'est vrai pour tout le monde sauf Microsoft là, dans leur historique. Ils ont tendance à se permettre plusieurs premières impressions. Puis c'est un peu le but aussi du webinaire, En c'est fait, oui. d'effacer ce premier faux pas, puis de revoir la solution telle qu'elle est aujourd'hui, pas avec les idées préconçues. Puis juste pour ajouter un petit peu d'huile sur, parce que comme je dis, hein, on a une relation pour le meilleur et pour le pire avec Microsoft. Et il y a un autre des enjeux qui a créé beaucoup de confusion, Daniel, c'est tout, puis on en parle souvent même à l'interne, Oui. le marketing de Microsoft, qui a tendance à appeler toute la même chose, à plusieurs produits différents avec le même nom. On l'a Oui. vécu avec Dynamics, puis là, on le vit avec Copilot. C'est beaucoup de choses, Copilot. Puis c'est vrai que ça peut créer beaucoup de confusion. Oui, puis même, il y a aussi des changements de nom. Oui. Il y a même juste un hint, il y a un outil aujourd'hui qu'on va présenter qui a changé de nom, je pense, la semaine passée, puis je ne l'ai pas vu. Il y a toujours un peu ce genre de situation-là. J'ai vraiment une relation de haine avec le marketing, en fait, de Microsoft. Fait que là, maintenant, tout s'appelle Copilot. Donc, on va présenter la gamme un peu plus loin. Vous allez voir là, pourquoi je dis que tout s'appelle Copilot. Puis, ça fait pas, c'est des outils vraiment différents pour des besoins vraiment différents. Mais je vais en profiter pour dire, quand t'as raison, Sam, la première impression était mauvaise. Mais si vous n'avez pas réessayé, même la version gratuite, là, on va en parler plus tard, mais vous avez maintenant un copilote qui vient avec vos licences, là, un AI généraliste qui vient avec vos licences, là, 3, 5. Et puis, si vous ne l'avez pas essayé dans les 3 derniers mois de l'utiliser comme au lieu de ChatGPT, je vous invite à le faire. Il y a eu maintenant, dans le fond, s'il y aurait fait le release de ce produit-là, dans le fond, dans les 3 derniers mois, ça aurait été un succès, à mon avis. Et puis, je vous invite à le refaire. Donc, comme on a dit, dans le fond, plusieurs utilisateurs déçus. Ils pensaient que ça allait régler leurs problèmes. Les licences étaient quand même coûteuses, fait qu'il y avait beaucoup de frustration vis-à-vis de ça. Puis aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi maintenant c'est un outil vraiment à utiliser. Donc, je vous ai déjà parlé juste là que la portion généraliste un peu là, du AI était 1000 fois meilleur qu'à ses débuts, puis de le réessayer. Mais avec ça vient un paquet d'autres outils, puis un paquet d'autres possibilités pour les gens. Fait que c'est ça qu'on va aussi regarder aujourd'hui. Oui. Fait que permettons-nous ça, justement. On va faire un petit exercice super simple. Tout le monde, on va prendre une bonne première respiration, puis on va juste oublier ce qu'on connaît de Copilot, tout ce que vous avez vécu, puis on va se le réapproprier aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ça vaut la peine de l'essayer puis de le déployer dans l'organisation? Commençons avec certains bons avantages qu'on a de la solution au niveau des dernières améliorations. Oui.
Dans le fond, puis j'aimerais commencer aussi en préface à juste, si vous me permettez, juste un peu d'explication. Pourquoi c'était pas super bon au début, puis pourquoi que même si ultimement Copilot utilise le même LLM dans le fond de base que ChatGPT, pourquoi c'était moins bon en fait. Puis la raison est que le AI est juste dans le fond, le LLM est juste quelque chose qui reçoit du texte puis qui va, dans le fond, donner une réponse en tant que tel. Et puis, qu'est-ce qui fait vraiment la force de ChatGPT, c'est les orchestrations derrière. Quand vous parlez avec ChatGPT, en fait, vous ne parlez pas directement avec OpenAI, vous passez à travers différents systèmes qui vont morceler de l'information puis tout ça pour le renvoyer de façon plus structurée au AI, puis aussi aider pour le retour. Puis c'est ça qui fait la force ultimement. Puis dans la première itération de Copilot M365, c'était pas encore mis en place. Il n'y avait pas d'orchestrateur. Maintenant, l'orchestrateur est vraiment à parité en termes de fonctionnalité. Les intégrations avec les différentes choses, au début, c'était très long. Tenant n'était pas indexé au complet. Là. Maintenant, votre tenant est indexé de base. Donc, vous êtes déjà, le tenant est déjà indexé pour le AI si vous utilisez Copilot pour M365. Fait que les intégrations ont été renforcées. Puis maintenant, puis une des forces, dans le fond, de Microsoft, dans tous ses produits, en fait, c'est la possibilité de personnaliser ces produits-là, dans le fond. Microsoft nous donne vraiment un champ d'accès à travers la gamme Copilot, de venir insérer ou modifier ou agrémenter, personnaliser, dans le fond, votre expérience à travers ça. Puis c'est là que ça verrait vraiment la force pour automatiser des processus puis avoir un AI qui vous aide là, dans votre travail au day-to-day puis qui accomplit actuellement des tâches dans votre écosystème. En effet. Puis l'autre grand point aussi, c'est vraiment le fait qu'il y a un peu un incontournable. Oui, on peut utiliser plusieurs sortes d'IA, mais il ne faut pas qu'une première mauvaise impression vous réfrène contre cette capacité-là de transformer de façon importante le travail de vos employés, de vos équipes, votre travail à vous aussi. On en a parlé aussi au début, c'est un peu un sujet qui nous tient beaucoup à cœur. Il y a une transformation de la nouvelle expérience de travail, puis ça va passer par ces types d'outils-là. Pas seulement par ça, il y a d'autres choses qui rentrent en compte, mais c'est certain que les outils d'intelligence artificielle changent de façon importante les types de tâches qu'on a à faire, peu importe le métier dans lequel on est. Et il y a une opportunité de transformer ces tâches-là vers quelque chose d'encore plus gratifiant et intéressant. Et ça va venir avec l'utilisation de ces outils-là, ça va venir avec la formation, ça va venir avec une gestion de changement aussi, ça c'est certain. Mais il y a énormément de choses qui s'en viennent dans le futur et qui vont avoir un impact réel sur votre day-to-day. Je propose de plonger directement dans Copilot. Qu'est-ce que ça veut dire? Puis on parlait justement du marketing de Microsoft, là, à quel point ils peuvent nous induire à certains moments en erreur. Donc, on va faire le tour là, de la gamme de produits Copilot. Qu'est-ce qui sert à quoi quand? Parfait. Je vais prendre la balle, en fait, pour l'offre. Vous allez voir, c'est un peu compliqué. Puis, malheureusement, à cause de ça, quand on commence des discussions avec des clients qui veulent se lancer dans le AI, ils ont des idées de projets d'amélioration par le AI. Puis qu'on parle de copilote, on voit tout le temps comme un petit je l'ai essayé, je ne l'ai pas aimé. Puis là, dans le fond, il faut tout le temps commencer par démystifier c'est quoi la gamme. C'est quoi que ça fait ultimement. Fait que c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Fait que maintenant, il y a Copilot Chat, dans le fond. Copilot Chat qui est inclus gratuit avec M365, donc dans vos licences business 3, 5, etc. Fait que c'est un AI conversationnel, dans le fond, génératif, un peu comme ChatGPT, qui donne accès à des connaissances du web. Dans le fond, il ne connaît pas votre tenant, cette version gratuite-là. Il ne connaît pas vos documents. Il n'est pas, on va dire, excusez-moi le terme anglais, mais il n'est pas groundé sur les informations de votre tenant. Mais c'est un AI généraliste les gens peuvent utiliser, répondre à des questions. C'est complètement sur votre tenant, c'est complètement sécurisé, etc. Fait que vous pouvez l'utiliser. Puis si vous l'avez déjà utilisé, fut un temps, vous ne l'avez pas aimé, réessayez-le. Je vous garantis. Puis c'est facile à déployer, vous l'avez déjà dans le fond. Fait que vos utilisateurs peuvent déjà l'utiliser ultimement. Fait que je vous invite à le faire.
Maintenant, la gamme après, qui était comme les licences copilote M365, dans le fond, qui étaient celles qui sont payantes. Là. Dans le fond, c'est 40 Canadiens environ par utilisateur par mois. Ça peut fluctuer avec le taux de change. Mais là, on parle de, tu sais, dans le fond, c'est vraiment, si vous allez dans le copilote, si vous étiez dans la version web, maintenant, il y a un petit toggle qui s'appelle Work. La différence avec celui-là, c'est que, il est intégré dans tous vos outils, dans la gamme de produits de O365. Et puis, il connaît, dans le fond, votre tenant. Il connaît avec qui vous parlez. Il a accès à l'information sur tous les chats publics de l'organisation, votre SharePoint. Fait qu'il connaît, dans le fond, vos processus. Il connaît votre entreprise. Fait que c'est un AI généraliste, mais maintenant, celui-là, il connaît l'entreprise, puis il connaît, dans le fond, les documents de l'entreprise. Fait que vous pouvez lui poser des questions, puis tout ça. Maintenant, une chose à expliquer sur le AI, c'est que quand un AI a vraiment beaucoup de données, mais il est très bon pour aiguiller, donner des réponses très générales, mais il n'est pas très bon pour accomplir du travail parce que le travail, des fois, le travail est très spécialisé, fait qu'on veut l'empêcher un peu de rêver. Puis c'est là que les agents spécialisés rentrent là-dedans, qui est une couche qu'on peut faire avec Copilot, des agents spécialisés pour Dynamics ou Business Central, qui sont des agents qui sont vraiment là pour rajouter des fonctionnalités, dans le fond, à BC ou à Dynamics. Fait que vous pouvez poser des questions, il est capable, dans le fond, d'aller lire des commandes, ce genre de choses-là. C'est un sujet, lui, à part entière, ultimement. C'est des agents très spécialisés pour ces outils-là. Puis après ça, la couche par-dessus Copilot M365, c'est Copilot Studio, dans le fond. C'est un peu la réponse, comme vous savez, je ne sais pas si pour les gens qui sont familiers avec, dans le fond, les Power Apps, ce genre de choses-là, c'est des solutions low-code, no-code pour faire des applications dans votre environnement, ultimement. Mais Copilot Studio, c'est un peu la même chose, mais pour le AI. Dans le fond, c'est une interface que si vous êtes capable de, si vous faites des flows, dans le fond, Power Automate, ce genre de choses-là, vous n'allez pas être perdu dans Copilot Studio. C'est un peu le même type d'interface puis le même genre de choses. Puis même vous allez voir dans la démonstration, les deux choses sont vraiment très reliées, en fait. Et puis, ça permet de faire des AI spécialisés qui ont des connaissances très précises que vous lui donnez de votre organisation, tout ça, puis qui sont capables d'automatiser, de faire des flows, de faire des tâches, de prendre des décisions, ce genre de choses-là. Fait que c'est vraiment des agents qui remplacent, des fois, qui peuvent être des assistants, ce genre de choses-là. Ça peut être aussi des outils que vous pouvez mettre en place pour un gros projet, ce genre de choses-là. Ça permet de faire ces choses-là. Après ça, puis là, on monte dans la gamme, ultimement, comme c'est vraiment une gradation, ultimement, là-dedans. Fait qu'on a des extensions copilotes M365. C'est toujours, quand j'ai dit la force de Microsoft, c'est de nous permettre d'ajouter des choses à leur expérience. Puis ça, c'est vraiment le summum de ça. Microsoft nous donne accès à leur orchestrateur. Fait qu'on peut venir modifier, ultimement, l'expérience copilote M365 pour l'organisation au complet en injectant des choses dans l'orchestrateur puis en injectant des fonctionnalités. Comme par exemple, je ne sais pas, nous, on a des logiciels à l'interne qu'on utilise avec des API, mais je peux venir, dans le fond, prendre cette API-là, la rajouter à M365, puis maintenant, M365 peut faire des actions dans le logiciel. Donc, ça permet des fois même au lieu de ouvrir un logiciel, de discuter avec un logiciel pour accomplir des tâches. Fait qu'on peut venir rajouter ce genre de choses-là, puis plein de fonctionnalités à l'expérience globale. Puis ensuite de ça, mais c'est sûr qu'il y a tout le temps des AI qui sont vraiment complexes, qui nécessitent une grosse charpente, tout ça, puis un peu l'équivalent de faire une application web custom avec Azure Foundry, où ce qu'on peut venir faire des AI custom avec de l'orchestration, du Azure Cognitive Search pour des documents extrêmement complexes, ce genre de choses-là. Fait que ça nous permet de faire du AI avancé dans l'écosystème de Microsoft. Mais qu'est-ce qui est le fun avec Azure Foundry, c'est que cette couche-là peut venir se connecter même et rajouter des fonctionnalités aux autres couches d'avant. Donc, les couches d'avant peuvent être utilisées en concert et avec ces différentes choses-là. Mais Azure Foundry, on parle vraiment de grosse automatisation sans interaction humaine ou vraiment des problèmes de AI complexes à régler, ultimement. Fait que j'ai été... Parce qu'on vient de mettre la table pour une série de webinaires. J'ai l'impression on va pouvoir ultimement, dans plein de moments. Mais aujourd'hui, je pense que ça va être important de focus. Puis c'est l'objectif, c'est de se concentrer sur les agents copilotes. Donc,
on monte la gamme, mais aujourd'hui, on va vraiment parler d'un en particulier pour éviter de se perdre là, et tout ça. Oui. Puis, il y aura bien entendu d'autres moments pour parler des agents, surtout les agents Dynamics Business Central. Je pense qu'il y a énormément de use cases intéressants à faire. Azure Foundry également. Mais aujourd'hui, on parle de Copilot Studio avec les agents Copilot. Exact. Puis pourquoi qu'on parle de Copilot Studio, juste pour clarifier, puis tu pourrais passer un peu, Cheyenne, sur l'autre slide. Ultimement, pourquoi qu'on focus sur les agents copilotes, c'est parce que c'est vraiment, dans le fond, un outil qui nous permet de développer des AI quand même très puissants, à faible coût, rapidement. Donc, c'est vraiment des choses qu'avant, des PME ne pouvaient pas se permettre en termes de fonctionnalité AI parce que c'était des gros projets. Maintenant, vous allez pouvoir le faire à vraiment faible coût. C'est vraiment facile à faire, à maintenir, à modifier. Puis on peut faire vraiment des choses très puissantes là-dedans. Puis si vous avez déjà, ultimement, avant l'AI, il y avait l'automatisation de processus. Peut-être que vous avez déjà des power flows qui ont été faits ultimement dans votre organisation. Mais ce travail-là, il n'est pas perdu parce que les agents copilotes peuvent leverager des flows existants pour accomplir des tâches dans votre écosystème. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment intéressant. Et puis, c'est qu'est-ce qu'on conseille souvent aux clients. En fait, la plupart des besoins business, dans le fond, que les clients viennent nous voir se règlent souvent avec des agents. Et puis des fois, on atteint vraiment une valeur super rapide avec des agents. Puis ça vaut la peine parce que c'est très peu d'investissement pour avoir une réponse rapidement, pour avoir un outil qui vous aide, dans le fond, dans votre travail. Oui, puis aujourd'hui, on va présenter un cas, mais je pense que c'est important de faire un petit step pour que vous voyez que c'est un choix là, de présenter le cas qu'on va vous présenter. Qu'est-ce qu'on peut faire avec des agents? C'est vraiment, ça dépend de l'imagination que vous allez avoir d'une certaine façon. On peut rentrer ça dans 3 grands éléments. C'est n'importe quelle tâche que vous voyez faire de façon régulière, qui n'a pas nécessairement énormément de valeur ajoutée. Ce n'est pas toutes les tâches qui nécessitent le même niveau de réflexion, le même niveau d'adresse, mais ça reste des choses qu'il faut faire quand même. Moi, je pense souvent à n'importe quel élément qui me permette de vaincre le syndrome de la page blanche, de partir des documents, partir des messages, partir des propositions, remplir des formulaires, tout ça de façon automatique. On peut vraiment gagner énormément de temps de ce côté-là. Pour tout ce qui est flexibilité, fiabilité, on a énormément de gains. On parle d'entreprises, puis vos organisations qui ont énormément d'informations, des fois très complexes à aller chercher. L'expérience de trouver la bonne information, je pense qu'elle va changer, puis elle est en train de changer. Ça devient de plus en plus une expérience de discussion avec un agent plutôt qu'une recherche particulière, aller trouver les bons éléments dans des documents. La création, justement, de documentation, de processus, de procédures qu'on veut implanter peut aussi être facilement améliorée de cette façon-là. Puis, Daniel en a parlé un peu. Je pense que l'étape suivante, c'est vraiment d'utiliser les agents comme étant des orchestrateurs de flows que vous avez déjà. Si vous avez déjà des flows, des outils qui vous permettent de créer des sites, des gabarits de sites sur SharePoint, générer des documents, vous êtes capable de pouvoir orchestrer tout ça un après l'autre à travers un agent. Fait que l'agent devient vraiment quelqu'un qui fait du travail, qui accomplit du travail puis des tâches de plus en plus complexes, fait juste se brancher sur des automatisations que vous aviez déjà créées. C'est vraiment la suite logique à des automatisations dans votre organisation. Parfait. Fait qu'on regarde, on essaie. Ben oui. Donc, je vais voler l'écran, en fait, pour faire une petite présentation. Et voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est bon. Parfait. Tu peux commencer. Donc, aujourd'hui, je me suis basé sur, dans le fond, un agent qu'on a fait pour un de nos clients qui travaille dans le domaine de la publicité, en fait. Et puis, lui, il y a plusieurs clients, il y a plusieurs thématiques. Chaque client a ses thématiques, chaque client a ses documents explicatifs. Puis un peu, là, je suis pas super en pub, en fait, là, mais il y a plusieurs documents, ultimement, qui expliquent un peu la tendance, le langage, ce genre de choses. Même Cheyenne pourrait probablement m'aider à naviguer à travers ça. Mais ultimement, c'était pour chaque pub qui était fait, ultimement, c'était environ 5 jours de rédaction.
pour faire la pub. Ça allait à plusieurs mains. Puis là, il fallait revoir les anciennes pubs pour revoir le ton. En tout cas, bref, c'était extrêmement compliqué. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a fait pour ce client-là une arborescence de AI. Il y avait un master AI qui avait plusieurs petits AI. Chaque AI était spécialisé pour un client, ultimement. Il connaissait tout sur ce client-là, ce genre de choses-là. Et puis, quand que le client voulait demander des publicités, il donnait comme un genre de petit prompt pour expliquer qu'est-ce qu'il voulait accomplir et tout ça. Puis, on a réduit, dans le fond, ce temps-là d'environ 5 à 6 jours pour faire ces pubs-là à 2 jours maintenant, en travaillant avec cet outil-là. Fait que je me suis rebasé un peu sur cette chose-là parce que je ne voulais pas reprendre les exemples du client dans un webinaire. Ça aurait été le fun de le montrer. Fait que j'ai comme un peu répliqué ces fonctionnalités-là dans un exemple plus simple, ultimement, parce que nous aussi, on a du marketing, hein, chez Yann. Et puis, j'ai décidé de te faire un assistant, dans le fond. Puis je vais le présenter aujourd'hui. Fait qu'il y a plusieurs choses, en fait, puis je vais passer, si vous me permettez, un peu de temps à vous montrer Copilot Studio. Ce que vous voyez en ce moment, c'est Copilot Studio. Juste pour vous montrer un peu qu'est-ce que ça ressemble. Ça ressemble à quoi, ultimement, faire ces outils-là. Puis après ça, je vais passer plus là, je vais vous montrer l'exemple en tant que tel. Fait que ce que je vous présente ici, c'est l'agent. Ultimement, à travers ça, j'ai ces instructions de travail qu'on a fait avec, il y a plusieurs façons, il y a des variables qu'on peut mettre là-dedans. Je ne vais pas aller trop dans les détails. Ensuite, vous voyez, ici, j'ai inséré du savoir, ultimement. Donc, j'ai fait un dossier avec des exemples de posts LinkedIn qu'on a déjà fait chez Nexus. Après ça, des exemples d'invitations qu'on a faites pour des webinaires. J'ai aussi des exemples pour du PowerPoint de webinaires qu'on a fait ultimement parce que la prochaine étape, ça va être de générer des PowerPoint, en fait. Et puis, j'ai réutilisé un flow qu'on avait ici qui était de faire des études de cas, ultimement. Et puis, cet agent-là utilise 3 agents spécialisés, des sous-agents, ultimement des sous-AI. Fait qu'on est dans l'ère que le AI travaille avec d'autres AI. Malheureusement, on est rendu là. Et puis, donc, un qui était pour créer des documents dockés selon un template qu'on a chez Nexus. Et puis, un générateur d'invitation webinaire, parce que j'en ai fait un pour les webinaires, j'en ai fait un pour les posts LinkedIn. Et puis, bon, là, on peut configurer des prompts pour l'utilisation, l'adoption, etc. Fait que là, ici, comme je vous dis, on a le knowledge. Ça, c'est le flow. C'est un flow qui existait que je réutilise ultimement. Puis c'est vraiment des flows Power Apps. Comme vous voyez, l'option flow est là ici. Fait qu'on peut réutiliser des flows, là, comme que vous êtes habitué de faire normalement. Et puis, ici, on a des différents topics. Ce qui est intéressant aussi pour les agents, puis là, je vais y aller vite pour ça, mais on peut déployer les agents sur plusieurs channels différents qu'on appelle. Comme là, l'agent est déployé dans Teams, puis dans la suite, dans le fond, Microsoft. Fait que si vous voyez ici, je suis dans ma console Microsoft. C'est la même si vous avez Copilot dans votre team. Ben, ultimement, l'agent Master Marketing Assistant, il est là ici. Il a été déployé aussi à cet endroit-là, fait qu'il peut être utilisé. Mais on peut le mettre sur SharePoint, on peut le mettre comme app native, on peut le mettre dans Slack, sur Teams. Fait qu'il y a un paquet de façons qu'on peut déployer cet agent-là. Fait qu'il y a une certaine force là-dedans, ultimement. Puis ça peut même être un agent que vous donnez à l'externe, comme par exemple sur votre site web pour répondre à des questions. Peut-être même éventuellement prendre des commandes automatiques. On a eu ce cas-là, en fait, que la personne jase, puis ça vient générer une commande dans leur ERP, ce genre de choses-là. C'est des cas qu'on a. Puis, c'est ça. Fait que dans le fond, c'est très puissant. Ça peut orchestrer un paquet de choses. Ça peut faire un paquet de travail. Fait qu'aujourd'hui, je vais vous montrer un peu l'exemple, dans le fond. Puis, je vais le faire dans la console de test, mais je pourrais l'utiliser ici. Pourquoi je vais le faire dans la console de test? Parce que je vais vous montrer un peu les interactions que ça fait. Vous allez voir, je vais vous montrer un peu l'arborescence. Fait que la première chose que je vais faire, ultimement, le flow de cette chose-là, c'est pour aider à faire des études de cas. Dans le fond, des fois, on a des projets qu'on a fait, puis on a un détail de projet, puis à la fin, on peut faire une étude de cas. Puis après ça, cette étude de cas-là, mais souvent, on va peut-être faire un webinaire là-dessus pour la présenter. Ou puis on va faire un post LinkedIn, puis il va falloir faire un post pour l'invitation. Puis c'est un peu du travail de rédaction qu'on fait tout le temps un peu peut-être de la même façon, de la même tonalité. Fait que c'est pour aider Cheyenne à faire ces choses-là plus rapidement, en fait.
Donc, la première étape, dans le fond, puis là, je vous avertis, hein, c'est une démo live d'un AI. Il ne va pas tout le temps répondre les mêmes choses que quand je l'ai testé. C'est normal. Fait que je sais jamais qu'est-ce qui va arriver. Fait que c'est toujours un plaisir de faire une démo d'un AI live. Fait que je vais lui demander de me générer une étude de cas. Fait que là, dans le fond, j'ai aucune information. Le AI, il sait qu'il doit me poser des questions parce que j'ai besoin qu'il me fournisse, dans le fond, des fichiers de référence. Fait que là, on a un standard là, pour les fichiers de référence. Je l'ai envoyé un qui est un peu un fichier que j'ai écrit sur l'assistant marketing. Fait que je vais lui envoyer ça. Lui, dans le fond, il va comprendre, ultimement, il va pouvoir morceler à travers le flow l'information qu'il va comprendre là-dedans. Puis il va essayer dans le fond, il va aller regarder notre template qu'on a pour les études de cas. Puis il va venir, dans le fond, écrire chacune des sections. Donc là, il va, comme vous voyez, il a sorti un peu toutes les sections qu'il y a là. Et puis, fait que là, j'ai un texte qui est l'étude de cas, il est déjà fait à partir d'une fiche de projet qu'on a ici à l'interne. Fait que déjà là, Cheyenne n'a pas eu besoin de lire 30 pages d'extraire l'information. Ça a été fait pour elle. Ça a été mis dans les bonnes sections pour le document, ultimement. Ensuite de ça, qu'est-ce que je voudrais peut-être faire, c'est sauvegarder ce fichier-là, ultimement. Donc, je vais lui demander de sauvegarder dans un fichier Word, donc un fichier docx. Et puis, là, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Là, en passant, je suis dans le Early Feature Sandbox, je suis dans mon environnement test. Donc, des fois, c'est un petit peu plus long. Donc, là, j'ai dit, sauvegarde un fichier, mais là, je n'ai pas donné de nom. Fait que, en effet, il faudrait bien que je donne un nom. Fait que je vais appeler ça Dan Webinaire 01. On ne tient pas d'espace, puis .docx. Puis là, il va sauvegarder ça, ultimement. Puis, là, qu'est-ce qu'il va faire à cet endroit-là? C'est qu'il va aller chercher le flow. Ça, c'est un flow, dans le fond, qui permet d'écrire dans un document qu'on a mis des inputs, tout ça. Il a mis, dans le fond, le texte au bon endroit dans le template, puis il a créé le fichier. Fait que ça, c'est le flow. Quand je vous disais que j'ai réutilisé un flow qui existait, on a un flow, dans le fond, un SignX pour écrire ces documents-là. Fait qu'il a réutilisé ultimement ça. Fait que le fichier a été créé. Puis là, ici, j'ai, comme je disais, dans le fond, mon knowledge base de tantôt, il est ici. Fait que les exemples d'invitation sont dans SharePoint dans ce cas-là. Puis, ultimement, les études de cas qu'on a déjà fait comme exemple sont ici. Puis, dans le fond, les fichiers que je génère sont ici. Fait que là, celui que j'ai fait aujourd'hui, il est à quelque part là-dedans. Il est ici. Donc, il a été généré. Puis ça, c'est l'étude dans le fond, c'est le document rempli. Après ça, qu'est-ce que je voudrais peut-être faire, c'est générer une invitation pour le webinaire selon l'étude de cas, ultimement. Donc, là, à ce moment-là, il ne saura pas quoi faire. Puis là, il va me répéter ça. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. Fait que pour créer une invitation au webinaire, j'ai besoin de quelques informations supplémentaires. En effet, il faut une date et heure des intervenants, un lien d'inscription, ce genre de choses-là. Fait que je vais lui fournir ça, ultimement. Donc, je vais écrire ça, dans le fond. Fait que tu vois, je vais lui dire, ça va être demain midi. C'est Dan et Sam. Là, vous remarquez que je ne lui dis pas exactement c'est qui, le URL. Je vais donner un peu de quoi qu'on va parler, puis qu'on cible des gens d'affaires, puis des personnes responsables des TI, par exemple. Puis, dans le fond, là, il dit merci, il va me générer le truc. Là, vous allez voir qu'il a quand même pris une couple de décisions à travers ça, dans le fond. Donc, ultimement, il a été chercher, là, je sais que mon titre, c'est directeur d'ingénierie, mais là, je vais vous dire un petit hint. Il n'y a personne qui a changé mon ancien titre de là, 2 ans dans l'organisation depuis. Fait qu'il va encore chercher ça. Fait qu'il n'y a pas tard, mon titre officiellement chez Nexus, c'est ça. OK? Donc, mais ultimement, qu'est-ce que ça fait? Il a été cherché, il a compris que c'est Daniel Gauthier, Samuel Lapointe. Pourquoi? Parce qu'il connaît l'organisation, il sait que moi et Sam, on travaille souvent ensemble, puis que quand je dis Sam, je veux probablement dire Samuel Lapointe, parce que, bon, il y a d'autres Sam aussi dans l'organisation, ça aurait pu être
Fait qu'il a catché ça, il a catché que c'est dommage. J'ai pas eu le temps à lui dire tant de choses. Fait qu'il a fait l'invitation, ultimement. Puis là, je vais lui dire aussi, ben, ça serait le fun. Puis là, tu vois, j'ai pas donné le lien Team. Fait que là, il m'informe, tu sais, j'ai pas de lien Team. Fait qu'il va falloir que tu le rajoutes ultimement quand tu vas l'utiliser. Et puis, ensuite de ça, je vais générer un post pour LinkedIn ultimement. Fait que là, dans le fond, il va en générer un. Il s'est basé un peu, puis là, ben là, c'est Cheyenne qui pourra me le dire, mais théoriquement, il s'est basé un peu sur la façon qu'on fait les posts en moment. Il a repris des posts qu'on a déjà faites comme calque pour la tonalité, puis un peu la structure. Fait que dans le fond, il a fait toutes ces choses-là. Maintenant, je peux aller plus loin avec ça, en fait. Parce que là, j'ai beaucoup d'interactions humaines encore dans ce flow-là. Puis c'est normal parce que c'est comme ça qu'on va implanter des AI au début. Au début, le AI, c'est un assistant. Il va faire du travail, il va dire hey, je veux faire ça. Puis là, tu vas lui dire OK, va à l'étape d'après, c'est correct. Après un temps, peut-être que Cheyenne va se rendre compte qu'à chaque fois, je lui demande de quoi, c'est tout le temps parfait. Tu sais, je change jamais rien, ultimement. Puis là, c'est là qu'on pourrait automatiser complètement ça. Ça veut dire que peut-être qu'on envoie l'étude de cas dans un courriel, l'agent prend le courriel, puis il le traite, puis il le fait au complet. Puis il renvoie un courriel à Cheyenne avec toute l'information. Puis comme ça, c'est complètement hands-off. C'est une possibilité. On peut le rendre encore plus loin. Puis c'est un peu ça, les agents, ultimement. On y va comme ça. On n'a rien perdu parce que les choses qu'on a faites là, on va le réutiliser si on automatise. Puis on avance comme ça. Fait que ça, c'est un exemple un peu simple. Là, Cheyenne, j'imagine, tu regardes ça, puis tu aurais des questions, en fait. Ah, j'ai des étoiles dans les yeux même, mais oui, j'ai une question pour toi. Oui. Est-ce qu'il a une connectivité, l'agent copilote, avec les outils que je peux utiliser, type mon CRM, les réseaux sociaux, les choses comme ça? Ultimement, là, je vais te montrer, si je rajoute, dans le fond, des outils ici, je peux me connecter à plusieurs choses, dans le fond. Il y a déjà des choses qui sont out of the box, là, comme Excel, Dataverse, Team, des choses dans je veux dire, dans la suite Microsoft. Puis j'ai des connecteurs, ultimement. Souvent, je vais dire, les grosses compagnies offrent des connecteurs directs avec les agents pour faire des choses. C'est comme Adobe, là. Vous allez voir les grands noms là, à l'intérieur de ça. Fait que si vous utilisez, probablement que faudrait que je recherche. Il y en a probablement un pour LinkedIn. Mais dans tous les cas, s'il n'y en a pas, on peut en créer un. Dans le fond, on peut se connecter à un API pour faire des tâches automatisées. Fait que donc, on pourrait potentiellement se connecter au LinkedIn d'entreprise puis faire le post automatiquement. Ça serait possible. On pourrait automatiser jusqu'à ce point-là avec l'agent. Puis il pourrait prendre des décisions ultimement, dépendamment peut-être de l'heure pour poster ce genre de choses-là. On pourrait lui donner des guidelines ultimement, puis il prendrait des décisions quand il pourrait le faire. On peut faire des flows d'agents, on peut faire des custom connectors. Puis si vous êtes un peu familier du monde des AI en ce moment, là, la grosse mode, c'est des modèles MCP. Oups, je voulais pas vraiment faire ça. Mais on peut aussi connecter à des modèles MCP. Puis là, à ce moment-là, ça devient intéressant de jaser avec son data. Fait que si, comme par exemple, si je reviens ici, il y en a déjà de fait pour Microsoft, puis certains produits, ultimement, comme Salesforce ont leur propre MCP. Salesforce sont toujours les premiers à faire un connecteur, ultimement. Mais dans le fond, ben, Dynamics est là, Sales, fait que toute la gamme Microsoft est ici, DocuSign, tu vois Sam, DocuSign, ça pourrait peut-être t'intéresser. Fait que dans le fond, c'est vraiment là. Puis là, pour vraiment oversimplifier les MCP, c'est des applications avec lesquelles on discute. Fait que ça veut dire que l'agent peut comprendre le data derrière puis faire des opérations, ultimement, puis créer des choses dans des applications. Fait que la réponse, tu sais, j'ai fait une grosse loupe, Cheyenne, pour répondre, mais la réponse, c'est oui. C'est un gros oui, c'est bon. D'ailleurs, si vous avez des questions aussi à poser à Dan, n'hésitez pas à les mettre dans le clavardage. On va y répondre quand ça sera le moment de la session questions-réponses. Est-ce que tu avais d'autres choses que tu voulais nous montrer, Dan, ou on a fait le tour? Écoute, il y a tellement de choses, ultimement, dans les agents. Je pense que l'important là-dedans, c'est d'assumer, en fait, que les agents le font. En fait, c'est vraiment la réalité. De plus en plus, on arrive à répondre à des besoins en AI, en automatisation de travail, en décisionnel, en assistant, en même
même dans le fond, en compréhension de data, là, si vous avez des données opérationnelles puis tout ça, d'avoir des insights sur ces choses-là, puis poser des questions à vos données au lieu de regarder 49 Power BI, ultimement, pour comprendre une situation. Mais vous allez pouvoir vraiment maintenant l'utiliser pour comprendre vos données. Fait que, comme sky is the limit, on peut faire un paquet de choses avec ça. Puis c'est vraiment peu cher à mettre en place. Puis c'est qu'est-ce que je conseille tout le temps aux clients, c'est de commencer avec un agent, ultimement. Puis après ça, si on voit que le besoin est plus gros, si on le sait déjà, en fait, au début que le besoin est plus gros, on va utiliser d'autres choses. Mais un agent est toujours la première bonne place pour commencer parce que vous allez comprendre un peu ce que vous avez besoin en même temps. Tu sais, le AI, c'est un peu, je sais pas, je suis quand même un certain âge, là, mais je me rappelle au début, on faisait des dashboards pour les entreprises, là, fut un temps. Là. Puis tout le monde voulait un dashboard. Personne savait vraiment exactement ce qu'il voulait dedans, en fait, mais tout le monde voulait un dashboard. Puis on est un peu là avec l'AI, c'est-à-dire que, tu sais, comme je te dis, on peut faire tout. Ouais, mais qu'est-ce que tu peux faire? Parce que puis, fait qu'il faut comme nourrir votre besoin. Vous le savez que vous voulez faire des choses, mais il faut comme nourrir votre besoin pour que vous voyez les possibilités. Fait que c'est tout le temps bon de commencer un agent. Puis là, c'est là qu'on commence. L'appétit vient en mangeant. Là. Vous allez, après ça, pouvoir rêver à des nouveaux processus puis des nouvelles façons de faire qui va rendre ça encore plus simple, ultimement. Voilà. Oui, non, en effet, c'est un très bon point que tu donnes là, Dan. J'aime tout, je sais qu'on en parlait souvent là, sur le monde des dashboards auparavant. Puis on en parlait au début aussi de la rencontre, là, tout devient un peu de l'AI. Est-ce que c'est vraiment toujours nécessaire d'y aller? Faut quand même se poser la question pourquoi on veut mettre en place un projet. Puis c'est pas for the sake of AI, c'est parce qu'on veut atteindre certains objectifs, on veut réduire du temps de travail sur certaines tâches, on a une stratégie d'affaires, donc il faut quand même que les projets soient alignés avec ça. Puis je pense que c'est là aussi qu'on peut venir donner un coup de main. Là, je l'ai dit, la limitation de l'intelligence artificielle est beaucoup plus proche de la limitation de notre imaginaire, notre capacité à trouver des endroits où on se regarde de s'améliorer. C'est la première étape. C'est là-dessus, je pense qu'on peut vraiment venir vous aider. Ça peut être des petits ateliers, des petites rencontres avec Daniel, avec des membres de notre équipe. Poser quelques questions. Ça peut être des rencontres un peu plus d'innovation avec certains groupes dans votre organisation pour trouver des cas pertinents d'automatisation à travers l'intelligence artificielle. L'autre élément à prendre en considération, c'est l'adoption. Un outil d'intelligence artificielle que personne n'utilise. Puis là, on peut repenser au premier lancement de Copilote. Les gens avaient des licences Copilote, ils ne les utilisaient pas. La valeur se génère au moment où on utilise la solution. Donc, c'est là qu'on va pouvoir commencer à penser à une petite gestion de changement. On peut penser à tout ce qui est formation. Comment qu'on utilise ces outils-là correctement? Il y a des façons, d'interagir. Il y a des règles de gouvernance aussi de ce côté-là. Donc, c'est important aussi. Ça fait partie des projets. Puis la méthode de livraison aussi, elle a changé. On ne livre pas des projets d'intelligence artificielle de la même façon qu'on livrait des projets applicatifs dans le passé. Donc, c'est important d'avoir accès à un peu d'aide. Puis, on est là pour ça. Donc, si jamais il y a quoi que ce soit, vous avez des questions, vous voulez qu'on puisse regarder quel type d'outils on pourrait mettre en place pour des cas particuliers, faites-nous signe, ça va nous faire plaisir. Il y a des bonnes questions là, que peut-être que je prendrais l'occasion de répondre. Oui, bien, en fait, on arrive justement à la période des questions, fait que c'est fait pour ça. C'est comme si on y avait pensé. Oui, Copilote, je pense que le lancement a été raté. Moi, je dis souvent que Microsoft réussit à développer des excellentes solutions pour les employés un jour. Donc, il faut juste attendre que ce jour-là, puis ce n'est pas toujours le jour du lancement. Je pense que vous êtes devant vraiment beaucoup d'options. Il faut faire attention, l'utilisation du terme copilote peut vouloir dire beaucoup de choses, mais quand on pense vraiment aux agents copilotes, il y a énormément d'opportunités. Puis c'est, comme le disait Daniel, je pense que c'est la première étape. Si vous avez un case ou une idée pour l'intelligence artificielle, peut-être que vous allez aller dans quelque chose de plus complexe dans le futur, mais je pense qu'une première étape avec un agent copilote, ça me semble être un excellent bon point. Donc, on peut, je pense que je repasserai à Cheyenne pour la liste des questions, puis on va essayer d'y répondre autant qu'on peut. On a encore un peu de temps, fait que c'est parfait. OK, parfait, on y va comme ça. Tu voulais dire quelque chose, Dan? Ah non, mais vas-y, excuse-moi. OK, c'est bon. Ben oui, on a pas mal de questions, donc on y va. La première, je ne sais pas qui voudra la prendre, mais en gros, ça serait
Si des agents sont créés, peuvent-ils être partagés à n'importe qui, notamment mes collègues qui n'ont pas de licence copilote M365? Si oui, est-ce que ça va engendrer des frais? Est-ce possible de bloquer l'utilisation de ces agents pour les employés qui n'ont pas de licence copilote, dans le cas où il y a des frais? Oui, je vais prendre cette question-là. Il y a plusieurs façons de faire pour le modèle de facturation. À la base, des agents copilotes peuvent être utilisés avec un modèle pay-as-you-go, ultimement. Donc, chaque interaction avec l'agent va coûter des messages, ultimement, puis chaque message coûte quelques cents, ce genre de choses-là. Fait qu'on peut faire un pay-as-you-go. Pour les gens qui ont des licences copilote M365, ultimement, l'utilisation d'agents est inclus dans la licence. Fait que c'est possible pour vous, en effet, de partager puis aussi, pour répondre à la question en même temps, c'est possible de partager de manière sélective un agent pour que juste certaines personnes dans l'écosystème aient accès. Fait que ça, il n'y a pas de problème avec ça. Fait qu'on peut gérer les accès. Puis aussi, je vais en profiter pour dire que les agents copilotes, si vous utilisez des données, ultimement, ou du knowledge dans l'organisation, ce genre de choses-là, il ne va jamais utiliser des choses que moi, en tant qu'employé, je n'ai pas accès, ultimement. Fait que souvent, dans des projets de AI, il y a tout le temps une difficulté au niveau de la gouvernance, là, d'accès aux données. Puis des fois, on brûle beaucoup de temps à gérer ça dans des projets. Mais dans le cas de la suite Microsoft, c'est inclus, dans le fond. Fait que si je n'ai pas accès à un dossier, mais je vais pas pouvoir, il ne va jamais donner une réponse d'un élément qui est dans ce dossier-là. Puis, ultimement, le pay as you go, c'est en effet, on peut payer au message. Puis, il y a une console aussi dans l'administration qui vous permet de voir la consommation par utilisateur. Fait que vous pouvez voir à quel moment ça vaut la peine de balancer un utilisateur de pay as you go à une licence parce que ça va coûter moins cher. Fait qu'il y a comme ce modèle-là aussi. Puis vous pouvez aussi acheter, dans le fond, des tranches de messages là, comme pour un mois donné, vous avez comme tant de messages ultimement. Fait que c'est possible de faire ce genre de choses-là. Super, merci Dan, mais je pense que tu as été très complet pour ta réponse. La deuxième question, ça serait quel profil peut créer toutes les tâches préalables que l'agent va utiliser? OK. En fait, si dans votre organisation, vous avez déjà des gens qui font du Power Automate, donc maintenant qu'on appelle des flows, là, c'est dépendamment de comment vous voulez l'appeler. Mais ces gens-là, le AI après peut réutiliser un peu ces choses-là. C'est sûr que nous, à l'interne, les gens qui font je veux dire, parce que c'est quand même facile de faire des agents très simples, mais pour des agents plus complexes, c'est sûr que nous, on a des intégrateurs copilotes à l'interne qui sont spécialisés un peu là-dedans. Mais c'est sûr qu'il y a quand même, un endroit où que des gens qui connaissent Power Automate puis Copilote, c'est facile de transformer un peu ces gens-là pour faire du Copilote Studio. Je ne sais pas si je n'étais pas sûr de la question, mais je pense que je réponds. Si jamais c'était pas ça exactement la question qui était posée, n'hésitez pas à nous écrire en privé. Là, on va pouvoir clarifier un petit peu plus. Mais moi, je l'avais compris comme toi, Dan. Parfait. On y va pour une autre question. Alors, elle est longue. Il est également possible de créer des agents à partir des applications même hors Copilot Studio. Par exemple, dans SharePoint, il y a un bouton créer un agent. Est-ce que c'est du Copilot? La personne dit « Mes collègues qui n'ont pas de licence Copilot M365 ont également accès à ce bouton. Peuvent-ils créer des agents en utilisant les données du tenant? Comment se fait-il qu'ils voient ce bouton? » Ouais, ben là, dans le fond, les agents est une thématique, là, ultimement. Fait qu'on peut créer des agents comme temporaires dans des dossiers SharePoint avec le bouton. Puis ça fait un agent vraiment simple qui connaît seulement l'information dans ce dossier-là. Puis ça crée un lien pour que cet agent-là soit réutilisé avec les autres. Ça utilise un peu les mêmes fonctionnalités. En arrière, c'est le même moteur, mais c'est pas le même concept, en fait. Okay. On y va avec une dernière question et toujours un petit peu technique. Je pense que ça va être pour toi, Dan. Ça serait, peut-on envisager que les agents remplacent certains workflows Power Automate? Oui, en fait, ultimement, il y a des workflows qui vont être utilisés, mais en fait,
Maintenant, la force des agents, c'est que même dans les workflows, maintenant, on peut leverager les agents. Fait qu'on peut remplacer une grosse partie d'un workflow avec un agent qui va aider à faire l'orchestration de quand est-ce qu'on fait quoi, etc. Fait qu'on peut vraiment sauver du temps, même maintenant, là, dans la création des flows en leverageant un agent. Fait qu'on peut y aller à un agent qui utilise des flows, on peut faire des flows qui utilisent des agents. Fait que c'est vraiment un écosystème complexe et complet pour faire des solutions. Merci Dan, on va s'arrêter là pour les questions. Puis gros bravo à toi là, parce que c'était ton premier webinaire. Puis ça me va joindre à moi là, c'est sûr, pour dire que tu as géré ça. C'est ton premier, mais c'est pas ton dernier, Daniel. C'est ça. Ah, non. Non, c'est sûr qu'on t'invitera. C'est bon. Donc, on s'arrête là pour les questions pour tenir le temps imparti. Donc, avant de vous quitter, on a le plaisir de vous annoncer notre prochain webinaire. Donc, en avant-première, on vous donne rendez-vous le 31 juillet. Ça va être pour vous dévoiler en fait comment les entreprises les plus agiles planifient leurs projets techno. Donc, éventuellement, peut-être l'implantation des agents copilotes si ça vous intéresse. Donc, merci d'avoir été présent aujourd'hui. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Et puis, on vous souhaite un bon jeudi après-midi. Merci tout le monde. Merci tout le monde. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.